Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo qui va consister à savoir comment craquer le jeu Rust. Le jeu Rust est un jeu multijoueur qui ressemble un peu à du DayZ, WarZ, etc. C'est pas très proche non plus, c'est pas des zombies, mais c'est pas mal, c'est un jeu de survie. Donc je vais vous faire voir tout de suite comment craquer, on va pas s'attarder là-dessus. Pour moi, mon but c'est de faire des tutos assez rapides. Donc c'est parti. Vous allez aller dans la description chercher le lien de CC plus C++. Ça va vous servir, c'est un visual Microsoft pour pouvoir jouer au jeu. Donc je vais vous faire voir maintenant, si ça veut bien. Donc voilà, c'est un package redistribuable Visual C++, voilà. Vous le téléchargez à part si vous l'avez déjà. Et pour savoir si vous l'avez déjà, vous allez dans panneau de configuration, désinstaller un programme. Attendez que ça charge, pardon. Et vous voyez que là, moi je l'avais déjà, j'ai eu toutes les mises à jour. Donc vous faites la dernière mise à jour de 2013. Ensuite, quand vous avez fait ça, et ben, vous avez plus qu'à télécharger le jeu. Vous allez dans la description, ça sera un lien média ou méga. Donc vous téléchargez, ça fait 505 MO, il y en a à peu près pour 10-20 minutes de téléchargement. Vous allez avoir Rust version finale comme ceci, vous allez faire extraire ici. Et pendant ce temps là, moi je vais faire une pause parce que c'est assez long à extraire. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, c'est fini, nous sommes revenus, je suis revenu plutôt, pour continuer la suite. Mais avant de continuer la suite du tuto, je voulais vous faire voir à peu près ce que mon PC a dans les fesses pour être poli. Donc il a 6 Go de RAM, c'est un processeur de GHz, un Celeron, c'est tout pourri. La suite viendra plus tard, je dois monter une config PC Gamer mais ça coûte de l'argent. Donc voilà à peu près, j'ai 6 Go de RAM. Pour le jeu je pense qu'il faut à peu près, j'ai pas regardé, mais à peu près 3-4 Go de RAM pour pouvoir jouer au jeu, avec une bonne carte graphique si possible, pour pouvoir faire tourner le jeu à fond. Donc ensuite, nous allons revenir au tuto après ce petit moment. Vous allez ouvrir le dossier. Vous avez un anti-ban, c'est un uban tool, c'est pour vous déban des serveurs, parce que le jeu il est craqué, donc vous avez des serveurs exprès pour crack, et il y a des serveurs officiels qui prennent les cracks. Je ne sais pas encore lesquels, j'ai mis quelques serveurs ici qui sont là, donc déjà vous pouvez faire ça, oui tout de suite si vous voulez. Vous prenez le premier ou n'importe lequel, à part pour celui-là où il y a une inscription requise à faire. Vous allez sur le site, vous vous inscrivez et vous allez jouer sur ce jeu-là. Mais bon, pour l'instant c'est ça qu'on doit faire. Vous allez cliquer sur l'UMA-EMU avec la petite clé sur le côté, vous allez faire clic droit, modifier. Et dans Player Name, Player Nickname, Clan Name et Clan Tag, vous allez changer. Donc là on va mettre mon nom. Voilà. Ici c'est pareil, vous mettez votre nom comme c'est marqué. Voilà. Ici c'est pareil, vous mettez le clan que vous voulez. Donc on va enlever ça et mettre tout de suite le clan. Voilà, nickel. Ici pareil. Hop. Voilà. Et là vous avez Game Langage, donc après il n'y a plus rien à changer et vous touchez pas à Game Langage parce que le jeu est en anglais, il ne peut pas être en français, il n'existe qu'en anglais, donc vous ne changez rien. Vous allez dans fichier, enregistrer, vous quittez et vous allez aller sur Rust, mais comme j'ai déjà fait le jeu et que je me suis mis pareil, je vais juste faire ceci, puis ça, et on va aller chercher le jeu normal, enfin de ma partie. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pareil, j'ai mis pareil. Vous allez Rust Launcher, etc. Donc ensuite, par la suite, vous allez faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, oui. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez régler aussi vos commandes. Moi, je laisse en 1300 pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, vous attendez. Ça peut être assez long pour ceux qui ont un PC assez lent. Hein. Donc moi ça va, ça passe. Donc pour pouvoir lancer les serveurs, vous allez faire Shift et F1. Donc Shift c'est la petite flèche tout à la gauche en bas du clavier, au-dessus du contrôle. Vous faites Shift F1. Vous allez faire CTRL V. Dans ça, vous copiez l'adresse du serveur. Donc vous faites entrer. Voilà, vous attendez que tout ça se connecte. Hein. Je vais faire F1
Non, remarque, je vais vous laisser la commande pour voir ce que ça fait. Donc vous attendez, hein, que ça charge. Donc c'est assez long, hein. Voilà, donc c'est fait. Donc là vous allez faire Shift F1 pour enlever la commande. Et si vous trouvez que votre jeu est assez lent, par contre, attendez, je vais juste mettre de la lumière. Voilà, nickel. Si vous trouvez que votre jeu bug, moi il bug un petit peu, vous allez faire Shift F1 et vous allez marquer graph, coin, on, espace, false. Et vous faites entrer. Donc voilà, là les commandes ont changé. Normalement le jeu devrait moins bugger pour vous. Moi c'est normal vu que je suis en train de filmer, donc ça bug un peu. Donc vous voyez, vous avez des bâtiments, vous pouvez créer vos bâtiments, etc. Pour récolter le bois, vous avez juste à prendre la pierre. Après vous pouvez crafter bien sûr. Vous tapez, ça marque un wood, etc. Vous faites échappe, non. Vous faites les pièces pour l'inventaire, pardon, j'arrivais plus à trouver le mot. Et vous pouvez crafter n'importe quoi. Donc au tout début, hein, vous devez faire ceci. Allez où? Voilà, vous devez faire la stone hachette. Il vous faut 5 stones et 10 bois pour pouvoir la faire. Voilà. Donc c'est un jeu assez bien. Et je vous laisse vous amuser dessus par la suite de ce tuto. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et à une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Save a life.